Bonjour. Bonjour. Allez, quand vous voulez. Bonjour Paulo. Bonjour. En dehors d'Ernest et d'Alexandre Lacazette qui est suspendu, pour dimanche, vous avez votre groupe, des absents en plus ou pas? Non, nous avons tous les jours prêts. Nous avons seulement un petit problème avec Enzo, mais tous les autres sont prêts pour jouer demain. Qu'est-ce qu'il faut garder du match de Rennes dans les 3 derniers matchs? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qu'il faut que vos joueurs conservent comme qualité? J'aime beaucoup, j'aimais beaucoup le dernier match. On a joué avec intensité. On a joué, on a compris les différentes périodes de match. On a eu de patience avec le ballon pour trouver le meilleur moment d'attaquer. On a fait un bon match aussi défensivement. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses sur les derniers matchs. On doit continuer comme ça. Nous savons que c'est une équipe différente. Une équipe que je connais bien, que je connais bien l'entraîneur, une équipe plus intense, plus agressive, mais je pense qu'on a préparé bien le match, mais nous savons que ce sera un match difficile. Corentin Tolisso a pu jouer ce match contre Rennes après la frayeur qu'il y a eu au match à Saint-Etienne. Est-ce que ça a été déjà un soulagement qu'il ait pu jouer? Et quelle importance vous lui trouvez? Bon, c'est pratiquement le meilleur joueur de l'équipe cette saison. Qu'est-ce que vous un joueur très, très important pour nous. Le dernier match, on a pris un peu de risque avec l'utilisation de Coco, mais je pense qu'il était bien. Obviamente, nous avons la possibilité de changer, de faire reposer un peu, mais il a fait bien la semaine de travail et il jouera demain parce qu'il est un joueur très, très important pour nous. Il a totalement récupéré de ce... Oui. Et qu'est-ce que ça change de le faire jouer un peu plus près des attaquants ou aux côtés de Matic, un peu plus défensif? Qu'est-ce que ça change dans votre plan de jeu? Seulement les caractéristiques des joueurs, mais je pense que nous pouvons être plus offensifs avec Coco, plus prochain de Neymar. Nous avons la possibilité de jouer plus avant avec Thiago et Ryan, et avec la possibilité de faire arriver après Tolisso plus haut. Nous avons cette possibilité parce que Coco est très, très intelligent et il comprend le moment qui doit être plus prochain de Neymar et de notre défenseur. Il comprend quand a la possibilité d'entrer sur les derniers mètres de terrain. Je pense que l'équipe avec Neymar et Tolisso en cette position, nous sommes moins prévisibles. Et j'aimais beaucoup les derniers matchs. Et nous devons continuer. C'est mieux dans les phases de relance? Quand on part de plus loin? C'est mieux dans les phases de relance? Je pense que Coco est meilleur quand il joue plus avant. Il est un joueur qui attaque la profondeur, il est un joueur qui arrive à la boxe.
Mais je pense qu'il est aussi un joueur qui comprend bien quand il joue pour le prochain de Matic. Mais je pense que quand il est plus prochain des attaquants de la ligne défensive adversaire, il est pour moi aimé. Il reste 3 matchs de championnat. C'est vrai. Est-ce que vous avez commencé à regarder la calculatrice pour tout compter? Parce qu'on a l'impression que même les buts marqués vont être très importants. Alors est-ce que ça rajoute aussi un peu de pression de se dire il faut marquer des buts en plus de gagner, quoi? La première intention, c'est gagner le match. Je pense que c'est difficile de faire de faire prévision parce que sont beaucoup d'équipes qui peuvent arriver à la Champions League, à l'Europa League. Je pense que nous devons continuer à concentrer sur le prochain match. Nous savons que nous devons gagner si nous voulons avoir la possibilité d'arriver à la Champions League. C'est pourquoi nous savons que ce seront 3 matchs très difficiles. C'est vrai que nous avons 2 matchs ici à la maison, qui est important. Mais en ce moment, le plus important est le match contre Lens. Ça sera un match difficile. Après, je pense que ça sera jusqu'à la dernière minute du championnat. Et nous voulons être là à lutter jusqu'à la dernière minute. Pour revenir à Corentin, le fait de le faire jouer plus bas, ça permet aussi de mettre Thiago Almada sur le terrain. C'est aussi un joueur qui a une importance statistiquement. J'imagine que c'est peu envisageable de jouer sans Almada, sans Cherki, en tout cas en début d'un match. Je pense que, comme j'ai dit, nous sommes un peu plus offensifs avec Ryan, Thiago. Thiago est un bon moment. Il est très, très, très bien. Je pense qu'il a une capacité de faire de bonnes décisions incroyable. Et un joueur qui ne perd pas le ballon aussi. Je pense que Thiago est aussi un joueur très important en ce moment pour nous, comme sont les autres. Mais je pense que Thiago est un bon moment. Ce qui est étonnant avec lui, c'est que contre Rennes, il commet une grosse erreur. Et derrière, on n'a pas l'impression qu'il doute. Il reprend ses responsabilités. Ça, c'est assez rare quand même, cette capacité à... C'était un erreur, une mal décision, mais je pense qu'il a fait un match très, très, très bon. C'est pas pourquoi il avait cet moment qui a changé les exhibitions de Thiago. Et après, Thiago est un joueur très fort mentalement. Je pense que après ce moment, il a continué à jouer, à voler le ballon, à participer. Pour moi, c'est important d'avoir cette mentalité, cette confiance. Paulo, comment vous allez encore vivre le match, bien sûr, de la tribune de presse, pas bien loin, un peu avec nous, hein? Oui. Comment vous le vivez? Est-ce que c'est toujours aussi délicat? Et comment vous communiquez avec Georges Maciel qui assure bien les conférences de presse d'après-match d'ailleurs? Vous pouvez nous dire un petit mot sur lui peut-être? Oui. Comment ça se passe pendant le match? Je pense que Georges et tous les adjoints, ils ont fait jusqu'à maintenant un magnifique travail. Est différent pour moi. Première, parce que je regarde le match d'une autre vision. Je pense que
plus positif voir le match comme je regarde maintenant, mais après difficile d'être loin, de parler avec les joueurs. Mais je pense que à ce moment, l'équipe est habituée. Le process est bien travaillé, c'est pas un problème. Comme j'ai dit, la vision, je regarde le match très bien de là, mais je n'ai pas la possibilité de parler avec les joueurs. La communication est avec mon analyste qui communique avec Georges et avec Paul Ferreira. Les choses fonctionnent bien. Mais dans le futur, si vous aviez la possibilité de communiquer, vous, directement de la tribune avec vos adjoints, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez continuer, soit de façon permanente ou de temps en temps, de voir les matchs, ou une mi-temps, la première mi-temps de la tribune et le deuxième mi-temps du bord de terrain? Est-ce que vous Oui. Comme j'ai dit, sur le terrain, notre vision est totalement différente. Et je pense que nous avons un autre sport, un rugby, comme ça dit, American football. Nous avons l'entraîneur sur la tribune pour voir, pour regarder bien le match. Je ne sais pas si le futur sera comme ça in notre football, mais peut-être ça une possibilité parce que on regarde le match avec une autre vision plus comment ça dire, plus plus périphérique et totalement différent. Je ne sais pas si le futur sera comme ça. Je sais que la période d'intervention de entraîneur avec les joueurs, c'est avant le match et à le mi-temps, parce que pendant le match, c'est difficile de changer, c'est difficile. C'est une possibilité. C'est une possibilité pour le futur, peut-être plus des années, on commence à voir l'entraîneur comme un rugby ou American football. Le risque, c'est quand il faut faire un changement rapidement pendant le match sur le terrain, à Saint-Étienne par exemple, à la sortie de Tolisso, c'est Paul qui rentre. La décision, elle se fait rapidement. C'est ça qui est peut-être un peu plus dur, non? C'est la même chose. La décision est la même chose. Parce que mon analyste, c'est avec moi, il communique vite avec le Georges et Paul Ferreira. Cette situation ne change rien. Coach, pour revenir juste rapidement sur Corentin Tolisso, on a parlé de sa place sur le terrain, mais en dehors, beaucoup parlent de lui comme presque un deuxième capitaine. Est-ce qu'il est, lui, au quotidien, dans ce rôle-là, d'accompagner les jeunes? Est-ce qu'il... Voilà. Je n'ai pas compris ta question. Ouais. On parle souvent de lui comme un deuxième capitaine, Corentin Tolisso. Deuxième, bien. Enfin, comme presque un rôle de capitaine. Est-ce que au quotidien, c'est ce rôle-là qu'il a, notamment avec les jeunes? Oui. Coco est un de notre capitaine. Il est actif. Il est un joueur leader. Le groupe est une référence pour les jeunes joueurs et vraiment un capitaine qui a une intervention directe, active sur le groupe, très active. Pour revenir, Paolo, sur le sprint final, un peu pour la Ligue des Champions, vous disiez tout à l'heure, c'est difficile de faire des projections parce qu'effectivement, il y a 7 équipes qui se tiennent, 6 équipes qui se tiennent dans très peu de points. Est-ce que la pression financière aussi des enjeux qui sont liés à une qualification ou non en Ligue des Champions, est-ce que ça a quand même quelque chose qui arrive à rentrer aussi dans votre analyse de vous, de coach et chez les joueurs? Non.
je suis seulement l'entraîneur, je ne suis pas financier, mais aussi je comprends qu'il est important pour le club d'arriver à Champions League parce que économiquement est vraiment important. Mais je pense que cette chose, c'est une chose qui entre sur la tête des joueurs. C'est une pression que nous voulons, qui est une pression pour gagner. Et je pense dans la tête des joueurs et l'ambition de gagner, d'arriver à Champions League seulement. Mais je comprends pour le club. Et je pense que aussi les joueurs ils comprennent qui est important pour toutes les raisons. Mais ce n'est pas une chose qui influencie l'esprit de l'équipe, l'ambition de l'équipe, qui crée plus pression sur les joueurs. Nous sommes un club, un grand club, un club qui veut gagner toujours. Mais c'est un peu plus que la pression du résultat. Cette fois-ci, on a l'impression que c'est vital pour le club. S'il n'y a pas qualification en Ligue des Champions, il y a péril financier, peut-être administratif, une relégation possible en seconde ou division, ou même pire que ça. C'est ça l'enjeu aussi de ces 3 derniers matchs. Comme j'ai dit, cette question, c'est une question qui n'est pas dans notre tête. Nous voulons gagner, nous voulons jouer pour gagner, indépendant de la situation financière, économique des clubs. Nous comprenons qui est important, mais c'est une chose qui n'influence pas le groupe, l'ambition de groupe. Obviamente, pour le club est important. Je pense qu'il est important pour tous les clubs avoir entrer sur la Champions League est économiquement très important pour tous les clubs et pour nous, pour Olympique Lyon, elle est même, mais ce n'est pas une chose qui influencie l'ambition de l'équipe. Paulo, depuis votre arrivée à Lyon il y a 5 mois environ, s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que c'est fatigant d'être entraîneur de l'Olympique Lyonnais? Il y a eu une somme d'événements depuis que vous êtes arrivé, pas de votre faute, mais beaucoup de choses. Je dois dire que je suis très content, très heureuse d'être ici. C'est vrai qu'on a entré un moment que l'équipe était loin de Champions League, mais je pense que cette troupe jusqu'à maintenant était magnifique. L'atmosphère dans le club est magnifique. La façon comme le club a été avec moi en cet moment. J'aime beaucoup la village, j'aime beaucoup le club. Je suis très, très heureuse, très, très content d'être ici. C'est difficile d'être entraîneur en tous les clubs, en tous les clubs. La vie d'entraîneur est gagner ou gagner. Et si nous ne gagnons pas, est difficile. Mais je suis 7 mois ici avec beaucoup de plaisir. Et parfois, avoir plaisir sur notre profession, ce n'est pas facile. Hein? Mais je dois dire que j'ai beaucoup de moments avec beaucoup de plaisir ici. J'aime beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.